Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'aura pris très longtemps à faire, simplement parce que ça m'a pris du temps de rechercher les éléments que j'allais y mettre. Et donc, dans cette vidéo, je vais montrer mon top 5 des meilleurs carnets hardcover, donc couverture rigide d'écriture. Et en expliquant d'abord ce que moi personnellement je recherche dans ce carnet, c'est vraiment le carnet essentiel, c'est-à-dire quelque chose qui va être parfait à tout point de vue. Le design que j'aime sobre avec une touche d'originalité, la durabilité dans le temps, quelque chose qui va pouvoir m'accompagner partout et ne pas tomber en déliquescence trop rapidement. La qualité du papier selon l'usage pour lequel je vais l'utiliser, la taille qui est quelque chose d'assez important surtout du point de vue transport, et enfin le plaisir d'utilisation qui joue un rôle fondamental quand même dans les choix qu'on fait. Voilà, j'ai mes petites notes qui sont là. Alors on va commencer ce top 5 par le numéro 5. Le Leuchtturm 1917, celui-ci c'est la version taupe, il en existe d'autres, j'en ai d'autres également, mais je vais montrer celui-là parce qu'il est neuf et qu'il est encore flambant neuf. Chez Leuchtturm, j'aime bien la simplicité, le nombre de pages, le fait qu'on puisse avoir des pages avec des points, le double page mark, la qualité du papier. Après, ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est peut-être un excès de sobriété. C'est à peu près tout ce qu'on pourrait leur reprocher, mais c'est un fait. Il y a quand même chez Leuchtturm un manque de peps, disons. Ceci dit, ils proposent ces carnets dans plein de couleurs différentes. Et là, on est sur un carnet qui est un petit peu fade. Mais il existe plein de couleurs. Donc chez eux, la couleur, l'originalité, elle vient du carnet qu'on va choisir. Mais c'est un carnet de très belle qualité, avec un très bon papier. Beaucoup de pages dedans. C'est un carnet assez épais. Et donc qui durera assez longtemps. Sans problème, on peut aller sur celui-là. En quatrième position, j'ai choisi deux exemplaires des collections, des versions collector de chez Moleskine. Alors, s'il n'y avait pas ces petits décors dessus, je pense que celui-là arriverait en dernier derrière le Leuchtturm. Pourquoi il arrive devant? Simplement parce que, eh bien, c'est maintenant assez connu. Les Moleskine sont de très jolis carnets, qui ont une bonne durabilité dans le temps, hormis leur petite pochette à la fin. Mais avec un papier qui n'est pas idéal pour écrire avec un crayon plume. Pas idéal, mais ça dépend. Si vous écrivez avec un crayon plume tout à fait ordinaire, par exemple comme un Lamy, comme ceci, avec une pointe relativement fine et relativement peu ancrée, eh bien là-dessus, honnêtement, vous pouvez y aller, il n'y a vraiment pas de problème particulier. Mais mon mari, lui, a essayé également et il s'en est plaint du fait que ça traverse et qu'il peut écrire qu'une page sur deux. Donc c'est un des inconvénients de ces carnets. Par contre, moi ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est ces petits décors vraiment basiques et très simplistes, mais vraiment très réussis. Voilà, sur leur carnet. Ici, le dernier Star Wars. Et ici, Alice au Pays des Merveilles. Ils ont plein de collections, plus ou moins discrètes. Et ça, vraiment chez eux, moi j'aime beaucoup. Voilà, sachant qu'on a, petite comparaison quand même, on a un carnet qui typiquement n'est pas un vrai A5, voilà, parce que vous voyez, il manque un petit peu par rapport au Leuchtturm. Ceci dit, ce petit A5 est quand même plus facile à transporter que l'autre. Alors, en troisième position, on a les excellents carnets de chez Rhodia et Clairefontaine. Je les mets ensemble parce que c'est le même groupe, Rhodia et Clairefontaine. J'aime beaucoup la qualité de leur couverture, j'aime beaucoup ce petit brin d'originalité, ici et là. Les couvertures sont de bonne qualité, elles sont bien durables, et surtout, le gros point fort de Rhodia, c'est le papier Clairefontaine. Et donc, ce papier est parfait pour les crayons à plumes. Pour les plumes, si vous écrivez avec, c'est un papier qui glisse extrêmement bien, avec le souci qui va avec, c'est-à-dire un temps de séchage parfois long avec certaines encres, mais en tout cas, deux très beaux carnets, qui sont dans le format plus typique du A5, et de très beaux carnets tout de même, très beau papier. Si votre critère de choix est la qualité du papier, il faut aller sur ceux-là, plutôt que sur les deux autres que je vais vous présenter. Mais vraiment des carnets très réussis, très bien équilibrés. Je vais le mettre là. Alors, pour les deux derniers, j'ai hésité à savoir lequel je mettais en premier, et finalement j'ai mis en premier celui qui me plaisait le plus en termes d'utilisation.
Alors, en deuxième position, mais vraiment très serré, on a ce carnet Quad and Quill. J'aime beaucoup l'originalité de la couverture avec ce petit côté grainé, cuir grainé, très durable, très costaud celui-là. La petite touche avec l'étiquette Quad and Quill. Et donc, la particularité aussi, c'est un papier avec des points d'un côté et des lignes indentées de l'autre. J'ai vraiment beaucoup accroché ce petit carnet que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et je le trouve très sympathique. Il a une faiblesse par rapport à son concurrent de la première place, et c'est le papier. Le papier est de bonne qualité, mais sur des encres très exigeantes, il montre quelques faiblesses. Mais c'est bien tout. Ce petit carnet est plus conçu pour les designers, pour les créateurs, que pour les gens comme moi qui vont écrire des histoires, ou tenir un journal, ou faire prendre des notes de lecture. Néanmoins, c'est quelque chose que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Très très joli et très réussi. Alors, en première position, on a ce petit Baron Fig qui est le plus petit de tous, et c'est une des choses que j'aime beaucoup sur celui-là. Ils ont raboté en haut et raboté un petit peu partout, mais en gros, on a quelque chose qui, en termes de proportion, est un peu plus large pour une taille plus basse. Et c'est assez confortable, ma foi, et très transportable dans un sac à main, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la couverture tissée, même si on a intérêt à faire du coup très attention à cette couverture parce que la moindre tache va bien s'incruster. Le petit marque-page safran qui est très délicat. Et vraiment, alors celui-là on voit, hein, celui-là a beaucoup servi. Et au niveau de la qualité du papier, là voilà, j'utilise pour ça un crayon Jinhao X450, si certains le connaissent, eh bien c'est un crayon qui laisse beaucoup d'encre avec un trait très épais, et l'encre cacao du Brésil que j'utilise dedans est une encre exigeante. Alors là on voit bien, on n'a pas grand chose qui traverse. Voilà, quand on écrit d'un côté, on n'est pas embêté par ce qu'il y a de l'autre côté. On voit un petit peu là parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus, mais après quand on écrit dessus, on ne voit vraiment plus. Le papier a un grain qui le rend certainement moins plaisant en termes de glisse que les papiers Clairefontaine, mais qui donne l'avantage d'être beaucoup plus agréable si on veut dessiner. Voilà, donc arrive en premier ce petit Baron Fig que vraiment j'aime beaucoup, et c'est vraiment là très subjectif en fait à ce niveau là. Ensuite le Quad and Quill qui va plus être destiné à des créateurs en fait. Le troisième position, on va avoir les Rhodia Clairefontaine qui sont vraiment parfaits pour l'écriture. En quatrième position, on va avoir les très jolis collector Moleskine. Et enfin, en dernier, le carnet Leuchtturm, qui est une garantie de satisfaction, mais qui n'offre pas le même plaisir sans doute que les autres. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à indiquer ce que vous en pensez, et également à me suggérer d'autres carnets hardcover que je ne connaîtrais pas encore. Il en reste quelques-uns que je n'ai pas essayé, pas beaucoup, mais quelques-uns. Et dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que vous avez vu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Au revoir.